Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Retro Gaming, je suis LouSH et je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour ce premier let's play, pour cette première aventure qui me tient à cœur. Je vais vous présenter des let's play donc de jeux rétro, des jeux Game Boy, des jeux NES, des jeux anciens, voilà, des jeux qui m'ont marqué, qui m'ont profondément touché. Et aujourd'hui, je suis tellement content de pouvoir vous partager cette expérience, la vivre avec vous. Et j'espère que voilà, je pourrai vous permettre soit de découvrir ces jeux si vous ne les connaissez pas, ou de les redécouvrir, d'avoir le plaisir de revivre cette aventure. Donc nous allons sur cette chaîne alterner, je pense dans un début, nous allons alterner 3 séries. J'y reviendrai à la fin de l'épisode. En attendant, nous allons commencer The Legend of Zelda. Voilà, donc mon premier let's play. Nous allons jouer sur la Game & Watch, tout simplement parce que voilà, je vais vous présenter des séries, beaucoup de séries sur l'émulateur Visual Boy Advance, donc qui permet de jouer à des jeux Game Boy, Color et Advance. J'aurais pu vous présenter du coup la version Advance, sauf que la version Game & Watch sortie récemment a une qualité visuelle, un confort visuel qui est nettement supérieur. Et voilà, alors je me filme évidemment, mais pourtant la qualité est bien meilleure. Donc petit rappel ou petite présentation, la Game & Watch en fait c'est 3 jeux, 3 Zelda en fait. The Legend of Zelda, The Adventure of Link qui est la suite, donc les 2 premiers Zelda sortis sur NES. Le premier est sorti en 1986, donc c'est le tout premier Zelda. Et The Legend of Zelda Link's Awakening, le jeu culte de Game Boy, voilà. Et ça, c'est un jeu bonus, donc c'est Vermine, le grand classique Vermine, édition Zelda, donc c'est personnalisé avec un petit Link qui doit taper avec des marteaux sur des monstres, voilà, qui arrivent à l'écran. C'est un petit jeu bonus, on va dire. Mais nous, ce qui nous intéresse là aujourd'hui, c'est The Legend of Zelda. Donc nous n'avons pas la version française, il faut savoir. Nous avons anglais ou japonais, donc nous allons jouer en anglais. Et c'est parti. Je vous laisse admirer l'introduction et cette musique mythique. C'est parti. Donc vous avez l'histoire, un résumé. Là vous avez un inventaire, donc des objets qu'on va récupérer au fil de l'aventure. Je vous expliquerai plus en détail le moment venu. Quoi dire d'autre? Ce jeu est sorti, il existe en 2 versions. Donc là vous avez la version normale que je vais vous présenter. Mais vous pouvez aussi terminer le jeu une première fois et débloquer un mode difficile. Personnellement, je ne l'ai jamais fait, le mode difficile, j'aimerais bien l'essayer. Mais vous allez voir que le mode normal est déjà extrêmement difficile en soi. Voilà. Nous allons maintenant créer un fichier. Alors ça, c'est un fichier que j'ai déjà créé, un fichier personnel, mais on va s'en créer un autre pour cette aventure ensemble. Je vais m'appeler toujours LouSH. Voilà, ça c'est mon pseudo. Alors enregistrer, il faut aller là, sélectionner le deuxième fichier et c'est parti. On y va. Où faut-il aller? Que faut-il faire? Des conseils, des astuces, des indications? Rien du tout, vous êtes lâché dans la nature. Il faut savoir que vous avez une map immense. Vous pouvez aller où vous voulez, faire les donjons dans l'ordre que vous voulez si ça vous chante. Vous êtes libre. C'est de l'open world. C'est un open world. Sorti en 1986, The Legend of Zelda est l'un des premiers open world. Et oui, de la même manière que Breath of the Wild, sorti en 2017 sur Switch, qui s'en est grandement inspiré. C'est dangereux d'y aller seul, prends ceci. Notre épée, voilà, donc on va pouvoir se battre, affronter les ennemis. Donc nous avons 3 cœurs. Lorsqu'on a, donc c'est notre énergie vitale, lorsqu'on a le maximum, on peut envoyer des lasers
pratique pour attaquer à distance. On a un petit bouclier, on pourra en avoir un plus grand tout à l'heure ou plus tard, qui permet donc, si on se trouve face à un ennemi et qu'on ne fait rien, on ne bouge pas, on peut arrêter du coup, par exemple des flèches, mais ça ne protège pas des boules de feu. Alors les araignées, je les aime pas celles-là, parce que les araignées, elles sautent et on sait jamais, voilà, on sait jamais où elles vont aller. Je me suis fait toucher. Et des fois, elles sautent en plusieurs fois. On sait jamais combien de fois elles vont sauter avant de s'arrêter. C'est pas facile d'en venir à bout. Alors ici, il y a une grotte. C'est près de la zone de départ, donc c'est pratique. Ça permet de faire un mini-jeu. Et notamment la petite astuce que je vous montrerai tout à l'heure pour avoir de l'argent facilement dans ce jeu. On y reviendra. En attendant, je veux avoir des bombes. Voilà, pour pouvoir débloquer cette grotte, il me faut des bombes. Et également des rubis. Je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. Ah, voilà, là on a un grand bouclier, on pourra plus tard, non là je peux pas le prendre, j'ai pas assez, on pourra améliorer notre bouclier. Donc il protégera des boules de feu également. Oui, on va aller au nord-est et je vais vous expliquer tout en chemin. Donc regardez déjà, vous avez en haut, sur la gauche, vous voyez la carte. Vous avez un petit point vert, c'est moi. Je me concentre. Et regardez, là je vais descendre d'un écran, le point vert va descendre d'un cran aussi. Voilà, donc là je reviens à ma zone de départ. Et moi je vais aller complètement au nord-est. Au nord-est, il y a une grotte cachée qui contient 100 rubis. Bon, l'accès est un peu dangereux, mais je vais essayer d'y aller sans mourir. Et je voudrais des bombes. Il faut savoir que si je bute plusieurs monstres à la suite, à un moment, je finis par avoir des bombes. C'est où qu'il y a une fontaine d'effet aussi au cas où. Merde. Ah non, déjà. Vous voyez, je me suis pris une boule de feu, ça c'est terrible, les boules de feu. Ouais, non, il est redoutable lui, c'est vrai. Allez, c'est bon. Non, tu m'as pas donné de cœur. Un cœur, s'il vous plaît. Petit cœur. Oh putain. C'est très dangereux ce jeu. C'est vraiment... Surtout que ce bip 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 bip, c'est un stress. C'est un stress. J'ai pas envie de me lancer là. J'ai pas envie de me lancer. Si je me lance, on tente. Un cœur. Je veux un cœur. Faut que j'évite la boule de feu surtout. Et lui là, qui me crache pas dessus non plus. Bon, j'ai pas eu de cœur. Ah putain, ça m'énerve qu'il y ait l'autre là au bord. Il me crache des boules de feu, il me stresse. Putain, donnez-moi un cœur, donnez-moi une fée, quelque chose. Une fée, ça vous remet tous vos cœurs, faut savoir. Oh putain. J'ai failli mourir. On en parle? On en parle? Ouais, j'ai failli mourir. Donnez-moi un cœur! Mais c'est pas vrai! Zone extrêmement dangereuse, on va pas rester là. Non, ça veut pas. Si, un cœur. On se sent mieux. Bon, on retourne au nord-est comme prévu. On va essayer de pas mourir. Alors pour ce let's play, je me suis lancé le défi d'essayer de pas mourir. C'est un défi très ambitieux, surtout pour un jeu comme ça. Mais j'ai envie d'essayer, voilà, du moins le plus longtemps possible. Voilà une fée qui va me remettre tous mes cœurs, parfait. Tiens, c'est quoi ça? Il y a quoi ici? Une grotte qui vend quoi? Oh, des bombes! Ouais, mais j'ai pas assez, c'est 20 rubis. Pas grave, on va en gagner à force de buter des monstres, on va en trouver. Le désert, c'est dangereux le désert, j'aime pas le désert. Non, j'aime vraiment pas le désert.
Alors les monstres bleus sont plus puissants que les rouges. De la même manière, pour les connaisseurs de Breath of the Wild, vous aviez des monstres rouges. Par exemple, les bokoblins rouges qui étaient moins forts que les bleus, bah là c'est pareil. Vous avez une catégorie bleue qui est la catégorie supérieure. Donc là, il faut que je traverse. J'ai besoin d'aller de l'autre côté. Laissez-moi passer. Merci. Merde. Donc voilà, je m'arrête vraiment devant un monstre sans bouger. Quand je sais qu'il va cracher son projectile, il fait un petit temps d'arrêt. Ouh, j'ai failli me faire toucher. Il fait un petit temps d'arrêt et donc j'en profite pour ne pas bouger. Si vous attaquez en même temps, regardez, le personnage se protège plus, vous voyez? Il se protège plus, donc vous vous ferez toucher. C'est bon à savoir. Alors, je vais pas faire le premier niveau aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a 9 niveaux dans le jeu. Aujourd'hui, on va pas faire le premier niveau, car je veux cet anneau bleu qui va renforcer considérablement ma défense. Et c'est pas négligeable. C'est quoi ça? Ah oui, c'est ça le jeu de la monnaie. On va faire ça. J'ai gagné 20 rubis, j'ai eu de la chance. J'aurais pu perdre des sous. J'aurais pu perdre 40 rubis. Et là, on va aller au nord. Parce que si vous regardez la map... Attendez, avant d'aller au nord, regardez la map. Normalement, je me déplace à droite et on peut encore aller au nord. Pourtant, il n'y a que du mur. Mais il y a un mur invisible qui est caché quelque part par là. Voilà, j'ai trouvé. Donc ça, c'est bon à savoir si vous ne connaissez pas. Et je crois qu'on trouve 100 rubis ici. Parfait. Bon. Donc je rappelle, pour l'anneau bleu, il me faut, je ne sais pas si je l'ai dit, il me faut 250 rubis. C'est un anneau qui est très cher, qui va augmenter ma défense. Et je préfère l'avoir avant de partir pour les premiers donjons. C'est mieux. Je voudrais aussi les bombes, pour plusieurs raisons. Notamment pour la grotte qui va me permettre de vous dévoiler la petite astuce pour gagner des sous. Je vais vous montrer après. Et aussi pour avoir un conteneur de cœur qui est caché quelque part dans une grotte, enfin dans un mur. Il faut mettre une bombe. Oh, lui. Ça me fait penser, il y a le mec ici. C'est parfait. Donc là, je suis tout au nord-est. Et il y a un mec qui va me remettre une ordonnance pour une vieille femme. Et c'est très important. Il faut la ramener à cette femme et elle pourra, après, à chaque fois, quand on n'en aura plus, donc comme c'est le cas maintenant, elle pourra nous faire des potions qui vont nous permettre de nous régénérer notre énergie, nos cœurs. Donc très utile d'avoir été chercher ça maintenant. Vous approchez pas trop près, hein? Pas trop près! Non, mais c'est pas vrai. Vous êtes pas cool là. Je dégage. Allez, c'est bon. On va pas prendre de risques. Ouais. Non, pas les araignées, je les aime pas les araignées. Voilà, j'ai toujours pas mes bombes au passage. Je cherche à avoir mes bombes et je les ai pas. Les bleues sont moins dangereuses, j'ai l'impression. Elles sautent une fois et elles s'arrêtent. Ah, non, elle a sauté 2 fois celle-là. Je suis allé ici, oui, je crois que je suis allé. Hein. Alors écoutez, je vais... j'achète ou pas? Ouais, je vais acheter 20 bombes. Ou plutôt, je vais acheter 4 bombes pour 20 rubis. Car il y a un endroit où je vais pouvoir avoir un conteneur de cœur. On va y aller de suite. Alors, il y a 9 donjons dans le jeu. Sachant qu'il y en a 8 où vous avez un conteneur de cœur, c'est-à-dire un cœur entier en plus. Et vous pouvez trouver également dans le jeu 5 conteneurs de cœur cachés.
Et il y en a 2 qu'on peut avoir avec les bombes. Et je sais qu'il y en a un ici. Alors on va prendre les bombes. Et c'est là. Alors ce monstre, le Zora, ben, j'ai dû me louper à mon avis. Ce monstre, on l'appelle Zora. Alors c'est pas les gentils Zora qu'il y a dans les futurs Zelda, hein, pas du tout. Au début ils étaient méchants. On peut pas les tuer. Du moins pas avec cette épée. Ça sert à rien que je l'attaque plusieurs fois, il va pas mourir. Il faudra une épée plus puissante plus tard. Donc là voilà, vous avez le choix. Soit une potion rouge qui pourra me remettre mes cœurs, soit un conteneur de cœurs. Et bien évidemment, le choix n'est pas à hésiter une seule seconde. Voilà, maintenant j'ai 4 cœurs si je le souhaite. Ce qui va déjà me permettre de souffler un petit peu. Bon, alors on va essayer de... Voilà, récupérer un cœur c'est très bien. Peut-être même un de plus si on peut. Non, pas grave. Voilà, j'ai récupéré tous mes cœurs, ça fait du bien. Au passage, je tue des monstres parce que je suis susceptible de gagner des rubis, des bombes. Non, pas maintenant. Ah, nous revoilà au point de départ. Donc là, c'est là où on était au début qu'on a pris notre épée. Donc je vais vous montrer une petite astuce. Alors, c'est un petit peu de la triche, mais je le fais qu'une fois. Voilà, c'est vraiment une fois pour vous montrer si ça vous intéresse. Moi, je ne le ferai pas dans cette aventure, du moins. Je vais le faire juste une fois pour vous montrer. Mais voilà, c'est vraiment cheaté si vous faites ça. Ça permet de gagner beaucoup d'argent facilement. Et notamment d'atteindre facilement le seuil maximal de 255 rubis. Une bombe ici. Ah non. Ah non. Une bombe ici. C'était ma dernière bombe, on va dire j'ai eu de la chance. Bon, j'ai 130 rubis, je vais le faire sans sauvegarder parce que je risque rien. On va essayer donc, voilà, donc de choisir au hasard, vous pouvez gagner ou perdre. Voilà, j'ai perdu 10 rubis. Donc, bon, 10 rubis c'est pas énorme, je vais pas sauvegarder. Je vais le refaire, mais je vais vous montrer ma petite astuce. Voilà, bon là j'ai perdu moins 40, alors c'est bon, je vais sauvegarder de sûr. Alors voilà la petite astuce que je vous montre si vous voulez gagner de l'argent facilement. Alors, j'appuie sur Select, Start, A et B. Alors, il faut le faire plusieurs fois, des fois ça marche pas. Et voilà, vous arrivez sur ce menu. Il faut savoir que vous pouvez donc continuer, remettre votre partie, Save, c'est là que je viendrai pour sauvegarder mon let's play, et Retry. Donc là, en l'occurrence, on va commencer par un save. Déjà, on sauvegarde tout ce qu'on a fait. Voilà, oui, on sauvegarde, c'est ça. On relance la deuxième partie et donc je recommence toujours de cet écran de départ à chaque fois que vous redémarrez le jeu. Et la grotte à rubis est juste ici. Bon, essayez de ne pas vous faire toucher par les araignées, évidemment. Donc là, si vous gagnez, vous sauvegardez. En l'occurrence, j'ai perdu. Donc, je fais la manip Start Select AB. Des fois, plusieurs fois, hein, ça ne marche pas toujours. Et là, je vais faire Retry, vu que j'ai perdu mon argent. Et je recommence avec le solde de départ que j'avais, c'est-à-dire 82 rubis. Et je vais faire Retry à chaque fois que je perds, et je vais faire Save à chaque fois que je gagne de l'argent. Donc voilà, c'est un moyen pour se faire facilement et rapidement de l'argent. Voilà, là je me suis fait 50 rubis, alors il n'y a pas à hésiter, et c'est même pas de la triche, je vais sauvegarder ma partie. Bon, je ne suis pas obligé de la sauvegarder, mais je vais quand même le faire. Voilà. Et voilà, et moi en l'occurrence, je cherche à atteindre, je vous rappelle, 250 rubis. Mais j'ai pas envie de tricher. On va le faire une dernière fois. Si je gagne, je continue. Si je perds, je m'arrête. Voilà, parce que j'ai vraiment pas envie de perdre beaucoup d'argent là-dedans. Mais je pense que je peux gagner aussi. On va faire milieu. Voilà, c'est vraiment du hasard, milieu. Je me suis fait 50 rubis, 182. Hein. 182, mine de rien, on approche. On va le refaire. J'ai gagné, comme j'ai dit, je le refais. Bon, si je perds que 10 rubis, c'est pas très grave, mais je vais gagner de l'argent. Allez, je vais gagner. Voilà, j'ai gagné 20 rubis. Vous voyez, des fois, c'est 20. Ce qu'il faut surtout, c'est éviter le moins 40. Le moins 40, il fait mal. Donc là, je suis à 202, c'est bien.
Si j'ai un plus 50, là c'est bon, hein. On est gâté. Ah, ça pique ça. Mais j'ai dit que je ne tricherai pas, donc non, je ne reset pas le jeu. Je continue. Au milieu. Ok. Bon, je m'arrête là. Je m'arrête là parce que j'ai dit que je n'allais pas tricher. Je ne tiens pas à tricher. Voilà, je pense qu'on va se laisser là pour cet épisode. Donc on ira chercher l'anneau bleu dans le prochain épisode, mais il va falloir évidemment qu'on monte notre solde. Il y a une autre grotte, un autre endroit où on peut gagner 100 rubis. Attendez, je m'en vais. Je m'en vais à un endroit où il n'y a personne. Voilà, on va se débarrasser d'eux et on va se laisser là-dessus. Donc il y a une autre grotte où on peut gagner 100 rubis. Donc du coup je serai à 230 et je serai plus très loin. Voilà, je buterai quelques monstres. On ira s'acheter l'anneau bleu dans le prochain épisode. Et puis, on ira voir, oui, la vieille dame pour lui remettre l'ordonnance, pour avoir la potion. Et nous allons partir pour le premier donjon. Voilà, le premier des 9 donjons. Sachant qu'il ne devrait pas être très long. C'est le premier donjon. Les premiers donjons, ça va. Mais ça se corse au fur et à mesure. Voilà. Donc voilà ce qu'on fera pour le prochain épisode. Alors cet épisode aura lieu certainement dans 3 jours. Alors je vais essayer de le programmer pour dans 3 jours. Je vais essayer du mieux possible. Car j'ai prévu de vous faire donc 2 autres aventures la prochaine fois. Vous découvrirez donc mon let's play de Super Mario Land sur Game Boy, un jeu que j'affectionne particulièrement aussi. Et on se lancera dans cette deuxième aventure. Et enfin, le 3e jour, on se lancera pour une autre belle surprise que je vous réserve. Je vous dirai ça la prochaine fois. Un jeu que j'adore également. Et voilà, donc je vais sauvegarder de suite. Hop, voilà. Hop. Et voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette première vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que la qualité d'image, la qualité de son sera bonne et que ça vous plaira. Voilà, je suis ravi de partager cette aventure avec vous et cette aventure est interactive à mon sens où j'espère que vous répondrez en commentaire où vous me direz ce que vous en pensez, vous me donnerez vos impressions, vous me donnerez des conseils éventuellement si vous connaissez le jeu, c'est toujours bon à prendre. Voilà, donc j'ai vraiment envie que mes let's play soient interactifs, qu'il y ait une communion, voilà, qu'il y ait une communauté qui se crée, c'est mon objectif, et voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un j'aime, n'hésitez pas à commenter la vidéo, ça fait toujours plaisir, ça permettra à la vidéo de se faire connaître également. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater de mes futures vidéos rétro gaming. Voilà, je vous ai tout dit. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et nous on se dit à demain je l'espère. C'était l'OSH, merci à tous, ciao.